Technopole, qui est un point qui est très important pour les Fab Labs. On développe des idées au niveau des start-upers, mais l'idée ici, c'est de pouvoir transférer cette technologie qu'on développe dans les laboratoires au niveau industriel, donc à l'échelle. L'NPHB est en train de développer le fait de produire des personnes qui peuvent eux-mêmes générer des emplois, donc créer des entreprises, générer des emplois. Et c'est là que se positionne bien le Fab Lab, puisque les Fab Labs permettent de pouvoir non seulement encadrer de façon technique les différents jeunes, les différents startups qui voudraient démarrer leur activité. Donc les Fab Labs fonctionnent dans le sens où on recueille toute personne qui a une idée de projet, une idée d'entreprise, et on l'accompagne de façon technique. Donc, les Fab Labs sont là pour un accompagnement purement technique. Tous les autres aspects de la startup vont être gérés par l'incubateur central de l'INPHB. Et pour le volet technique, c'est seulement le Fab Lab qui va s'occuper de cela. Donc, on va suivre le néo-entrepreneur dans son évolution depuis l'étape d'idéation. Donc, il a pensé à quelque chose, il a pensé à un produit, à un service qu'il veut développer. Nous, on l'accompagne, on va lui donner les différents éléments techniques et on a ce qu'on appelle des échelles de mesure, on va dire, de son projet qu'on appelle les TRL. Et on l'accompagne au fur et à mesure d'un processus qui est vraiment bien calibré jusqu'à ce qu'il devienne mature. Et lorsqu'il arrive à maturation, il peut maintenant sortir, on va dire, du Fab Lab, donc de notre incubateur pour pouvoir voler ses propres ailes. Donc le Fab Lab ici, vraiment, est un, on va dire, un contexte, d'accord, qui permet d'abord à nos étudiants, mais aussi à toute personne qui a une idée, quelle que soit sa provenance, de rentrer dans le Fab Lab et de développer son idée. Et avec ce Fab Lab là, en support de l'incubateur central, pouvoir non seulement l'accompagner techniquement, mais aussi pouvoir aller capter, d'accord, des fonds pour pouvoir, in fine, assister à la naissance d'une entreprise. Au niveau des Fab Labs de l'INPHB, on n'a pas à rougir. On a des équipements, on a tout ce qu'il faut pour accompagner, on va dire de façon, on va dire, basique, toute start-up, que ce soit dans le domaine du numérique, mais aussi dans le domaine de la mécanique, dans le domaine de la chimie, dans le domaine des BTP, puisqu'on a plusieurs Fab Labs, on a des Fab Labs thématiques. Donc, on a des Fab Labs au niveau de l'agro-industrie, on a des Fab Labs au niveau de la chimie, on a un Fab Lab au niveau de tout ce qui est technologie de l'information et de la communication, on a un Fab Lab au niveau de tout ce qui est bâtiment et travaux publics. Et tous ces Fab Labs-là permettent de pouvoir accompagner de façon très précise et très pointue l'entrepreneur en fonction de son domaine d'activité. Donc, au niveau, par exemple, des Fab Labs technologiques, on a des impressions 3D, on a des graveurs au laser, on a des graveurs sur des supports bois. On a plusieurs matériels de pointe qui permettent de pouvoir éprouver, d'accord, pouvoir éprouver l'idée du start-upper. On a aussi au niveau du Fab Lab chimie des équipements de pointe qui permettent de pouvoir produire, de pouvoir fabriquer de nouveaux produits, de pouvoir tester, pouvoir transformer tout ce qui est déchets. D'accord, pouvoir innover en termes de produits quotidiens. Donc, il n'y a de limite que l'innovation, on va dire l'imagination du start-upper. Au niveau aussi de tout ce qui est Fab Lab BTP, on a des logiciels de dernière technologie, on va dire à la pointe de la technologie au niveau du bâtiment, qui permettent de pouvoir faire tout ce qui est dessin technique, tout ce qui est, on va dire, dimensionnement de bâtiments, tout ce qui est travaux. Et donc, dans ce domaine-là aussi, on est à la pointe de la technologie. Donc, au niveau de tout ce qui est agritech, on a aussi un Fab Lab qui est aussi à la pointe de la technologie au niveau de tout ce qui est technologie agricole, mais aussi au niveau de tout ce qui est outils du numérique pour associer les deux et faire de l'agriculture autrement. Et dans ces différents domaines-là, on a le nécessaire pour concurrencer pas seulement même les entreprises ivoiriennes, mais les entreprises même occidentales. Et donc, on a l'environnement du Fab Lab au niveau de l'INPHB est vraiment concurrentiel et on évite toute personne qui a vraiment
qui veut vraiment booster sa start-up, de faire confiance à l'incubateur central de l'INPHB et au Fab Lab qui le constituent. Le rôle de l'incubateur, c'est de mettre effectivement à la disposition des startups que nous incubons, donc des structures, en fait, toute une infrastructure, donc en capital humain. Donc nous avons des experts qui sont là pour les encadrer, pour les former. Nous avons aussi des espaces de coworking au niveau de l'INPHB qui sont mis à disposition donc de ces porteurs de projets où ils peuvent venir travailler leurs projets. Donc, ils ont des ordinateurs, la connexion Internet à disposition. Nous mettons à leur disposition même des bureaux privatifs où des startups peuvent se domicilier au niveau de l'INPHB et avoir des bureaux privatifs et faire leurs activités. Donc, c'est un ensemble d'infrastructures que nous mettons à la disposition de nos incubés. Dans le processus de l'incubation, nous faisons des levées de fonds. C'est pour cela, dans les critères de sélection de ces projets-là, nous parlons de projets à fort impact économique et à fort impact social. À partir de ces projets-là, nous captons des fonds et nous accompagnons donc les projets à grandir jusqu'à maturation. Au niveau national, nous travaillons avec plusieurs partenaires comme l'OIPI pour ce qui est de la propriété intellectuelle, comme le FONSI pour ce qui est des financements des projets, comme le FIRCA, qui est aussi une structure de financement de projets. Nous travaillons également au niveau international avec la structure GIZ, qui est une structure de la coopération allemande. Au niveau national aussi, nous travaillons avec la BCC, qui est une banque partenaire. Et il faut dire que les partenaires de l'INPHB sont d'office les partenaires du bureau central de l'incubateur. J'ai omis de citer l'accompagnement du ministère de la promotion des jeunes et de l'insertion professionnelle. Ces structures ont mis à disposition de nos startups des fonds à partir des compétitions qu'ils ont organisées et qui nous permettent de grandir, de progresser dans la maturation des projets. Et donc, nous avons par exemple l'exemple de Marcelin, nous avons aussi l'exemple de M. Atta, qui sont des porteurs de projets qui ont profité des financements et qui sont en train d'accroître leurs projets. Marcelin, je pense que beaucoup de personnes ont vu sur les réseaux sociaux, qui est en train de développer une voiture made in Côte d'Ivoire avec une technologie au niveau du moteur qu'il a développé lui-même, donc il y a de l'innovation. Et donc c'est grâce à ces partenaires-là que nous continuons de produire, d'améliorer le prototype de la voiture qu'il est en train de mettre en place. C'est pareil pour Atta qui a développé un système de purification de l'eau. Et donc nous sommes en train d'affiner ce projet-là pour pouvoir le commercialiser dans les zones rurales. Donc tout ça, c'est grâce au financement des partenaires. Aussi, nos Fab Labs sont un véritable moyen pour performer, pour parfaire le volet académique au niveau de nos études. Donc ces Fab Labs viennent renforcer nos laboratoires de recherche en termes de cours, en termes de travaux pratiques. Et on invite à chaque fois, non seulement les enseignants de s'approprier ces laboratoires-là, mais aussi nos étudiants, en dehors de leurs heures de cours, de venir au Fab Lab. Le Fab Lab est ouvert. Nous, on a l'habitude de dire que le Fab Lab est ouvert 24 heures sur 24. Donc, dans la gestion même, on implique les étudiants pour pouvoir maintenir ces salles-là vivantes. Donc, ils ont accès à nos Fab Labs pour pouvoir toucher au plus près la technologie de dernière génération. Effectivement, dans le curriculum de formation des étudiants de l'INPHB, il y a la formation en entrepreneuriat quasiment dans toutes les écoles. Même, on a un master spécialisé en innovation et en entrepreneuriat ici au niveau de l'INPHB. Donc oui, l'entrepreneuriat est très bien intégré. L'enseignement de l'entrepreneuriat, en tout cas, l'incitation à l'entrepreneuriat, c'est quelque chose d'assez pratiqué au niveau de l'INPHB. Il y a plusieurs concours qui ont été lancés au niveau, par exemple, de nos différents CEA. Donc, on parle ici de concours qu'on a lancés qui étaient des concours sous-régionaux sur tout ce qui est valorisation des déchets. On a lancé, il y a plusieurs startups même qui sont encore en incubation par rapport à ces concours-là. On a aussi des concours internes qu'on lance pour stimuler, on va dire, l'envie au niveau de nos étudiants pour s'approprier ce matériel de pointe-là et pouvoir, pourquoi pas, sortir de cela des entreprises qui vont pouvoir impacter l'environnement industriel ivoirien.
L'INP organise ces genres d'activités qu'on appelle en général à l'hackathon. L'INP organise ça régulièrement dans les écoles et de façon globale également. Il n'y a pas très longtemps, nous avons sélectionné des projets au sein de l'INPHB et donc c'est une activité qui est très récurrente au niveau de l'INPHB. En termes de renforcement des capacités de nos Fab Labs, c'est toujours dans la veille technologique, d'aller acquérir le matériel que d'autres laboratoires, on va dire au niveau de l'Europe, au niveau des Amériques, ont. Donc, c'est de pouvoir continuer à s'équiper dans ce sens-là, mais aussi de développer plusieurs thématiques. Et le point important ici, on a le développement de ce qu'on appelle le technopole. Donc, le technopole qui est un point qui est très important pour les Fab Labs. On développe des idées au niveau des start-upers, mais l'idée ici, c'est de pouvoir transférer cette technologie qu'on développe dans les laboratoires au niveau industriel, donc à l'échelle. C'est ce transfert vers les technopoles, c'est là la prochaine étape de nos Fab Labs. Donc, c'est de sortir des laboratoires et avoir de grands complexes qui seront de gros champs expérimentaux pour nos start-upers, de mini-industries sur notre technopole qui pourra intéresser de grandes entreprises, pourquoi pas d'implanter leur partie R&D sur le technopole de l'INPHB. Notre objectif, c'est d'effectivement positionner ces startups incubées au niveau de l'INPHB. Et je vais dire, aujourd'hui, nous sommes dans une dynamique de faire de ces incubés-là des champions nationaux. Nous sommes dans cette dynamique-là. Donc, notre objectif, c'est de faire en sorte que ces projets que nous incubons ici deviennent des entrepreneurs à grande échelle au niveau national, voire dans la sous-région.